face masks, Des masques. Face covering. Masken. mask, Mascherine. Le masque. Masks. face masks, Des masques. Face covering. Masken. We've heard all about it. Mouth coverings, face masks, PPE. It's become part of the debate over the past couple of months, and the word mask has really entered our daily repertoire along with the words coronavirus and lockdown. But why is there so much talk about masks? Can they really help? Has there perhaps been public confusion over the issue? How are we getting our hands on them, and has there even been a supply issue in some countries? And what greater impact are masks having on us and the world around us? You got it. I'm going to try and break down the barriers and get behind the mask in this video, part 1 of 2. So do face masks really work? Is there even possibly a sense of false security when wearing a face mask? We know that COVID-19 spreads fast and principally through droplets of fluid that we produce and that land on surfaces or remain airborne. According to research, a cough alone can produce up to 3,000 droplets, and these droplets can remain airborne for hours. Environmental factors can also come into play. So face masks do a great job of blocking these droplets and reducing the risk of contagion. Ça a été difficile parce que j'ai une assez longue barbe et ça remonte assez souvent, donc ça a été difficile, donc je suis plus visière que masque. So we're more at ease in public, a bit too much perhaps. A study by Yale University showed that people wearing masks are spending more time away from home in public spaces, increasing social contact. And then, of course, there's mask etiquette, washing it, replacing it, wearing it right. A lot to be taken into consideration. Et je pense qu'ils auraient dû le proposer dès le début en fait. On manquait de masques au départ. Et je pense qu'à la fois les politiques et les médecins ne connaissaient pas non plus la gravité de la situation. Il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades n'aillent pas chercher des masques parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Enfin, nous avons lancé la production de masques en tissu. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Ils nous disent aujourd'hui qu'il est préférable de porter un masque plutôt que de ne pas en porter et de faire en sorte que cela soit possible. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu des choses de cachées. Qu'on ait eu une pénurie de masques, ça c'est indéniable. Moi, à mon travail, on a eu droit à la visière plus le masque, très rapidement. Ouais, le masque, je pense qu'il faut le mettre. Pour moi, il aurait même été obligatoire, ça ne m'aurait pas gêné. Hello, today I'd like to talk to you about how to wear a non-medical mask. It's not just politicians changing their tune based on the latest science. In early June, the WHO also switched their message. Medical masks should be worn by health workers. They had previously believed that masks would lead to a false sense of security, but now they think it's better to be covered up than not at all. Greater risk of developing serious illness. Est-ce vraiment nécessaire? On va bien savoir parce que dans beaucoup d'endroits, il est obligatoire. Par contre, les magasins jouent bien le jeu. Surtout les surfaces de bricolage, tous ceux qui ont vraiment souffert de ne pas pouvoir ouvrir, appliquent vraiment les mesures barrières. Mais je peux vous dire que même dans les transports, je peux vous dire que sortir, tram par exemple. Ouais. Ils disent que j'ai le droit de faire ce que je veux, et puis si j'ai pas envie de masque, j'en ai pas. Mais il y en a qui n'ont pas compris que c'était pas pour se préserver eux, mais c'était pour préserver les autres.
Bon, je pense que des gens égoïstes, il y en aura toujours. Beyond the confusion over the past few months, the cost has also been a point of contention. The cost of surgical or disposable masks in France has skyrocketed since the beginning of the year. Late January, masks could be bought online for 6 cents a mask. Mid-March, hospitals in France were still able to purchase masks at around 3 cents a piece. This is apparently still the case today. Come May, supermarkets were selling masks at around 60 cents a mask. And to put a stop on any further inflation, the French government fixed the unit price at 95 cents. So €5 for 5 of these, for something that's only going to be used for 3 hours and then disposed of, like the money. Le prix de la boîte actuellement, pour une famille lambda, c'est trop cher, surtout s'il y a des enfants derrière. Acheter une boîte de 50 masques à 30 €, c'est juste pas possible. C'est vrai que ça a un coût aussi pour certaines familles. Je pense que pour des familles défavorisées, ça peut revenir cher. So to mask or not to mask, how to mask, taking out a loan to mask, and when we are masked up, what implications does it have on us and those around us in our day-to-day lives and our day-to-day interactions? Pour autant qu'on ne se laisse pas gagner par la peur, en fait. Ok, celle-là, je dois faire avec, c'est pas drôle, c'est vraiment pas marrant pour personne, mais du coup, soit je reste complètement figée, murée chez moi, ou je décide que je vais faire avec et que je vais devoir inventer de nouvelles façons d'être avec les autres, mais un peu d'une façon différente. Je m'appelle Marie Masson et je suis formatrice dans une association qui s'appelle le FRAGE. FRAGE, Training, Research and Insertion of Young Children, a 40-year-old French-speaking Belgian association specialised in the training of educational professionals with children aged from 0 to 12 years. Their work and research, which is largely collaborative in its approach, focuses on varying topics and offers support and workshops for those working with young children from preschool nursery through to late primary. Marie has a background in clinical psychology, and I asked her about the impact of COVID, and notably masks, on our social interactions, and above all, those of children. Autour du masque, il y a beaucoup de choses à dire et on peut vraiment imaginer que le masque a un côté contraignant pour les adultes. On pourrait penser a priori que le masque peut créer une distance en fait dans les rapports humains. Quand on sort et qu'on est tous avec un masque, ça a quelque chose d'un peu particulier. Ça demande de créer de nouvelles habitudes dans les rapports humains, mais on va y arriver parce qu'on a une habitude parfois pour dire à quelqu'un qu'on l'apprécie bien, de mettre la main sur l'épaule ou de prendre dans les bras. Peut-être que maintenant, on va se le dire avec des mots parce qu'on a aussi parfois ce handicap-là, on n'ose pas dire les choses. Mais ça va un peu nous obliger à verbaliser un peu plus nos sentiments, nos émotions. Et je trouve que c'est de toute façon très intéressant de pouvoir faire ça. Avec un masque, on est obligé finalement, pour rentrer en contact avec l'autre, d'être plus dans les échanges de regards. Peut-être que c'est l'occasion d'apprendre d'autres façons d'être en lien les uns avec les autres. As we change to the new environment around us, and human beings seem to have an incredible capacity of adapting to new situations, perhaps the impact on children and their development is, however, a little bit more worrisome. Back to Marie. Effet comme ça assez étrange pour les enfants, peut-être même inquiétant pour eux. Évidemment, l'enfant, il faut pouvoir l'aider, l'accompagner dans cette adaptation, mais je pense que c'est vraiment possible de dédramatiser avec l'enfant tout petit le port du masque assez vite. On peut vraiment avoir en tête de poser et d'enlever le masque autant que possible devant l'enfant, en disant ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Vraiment pour éviter ce sentiment de surprise, ce sentiment d'éruption. Si on arrive dans une pièce masquée, c'est pas la même chose que si on arrive de loin, évidemment, puisqu'il y a la distance, qu'on se présente aux enfants, qu'on fait coucou, on est là, à regarder, je mets mon masque, c'est tout à fait différent. Mais pour qu'ils puissent vraiment se l'approprier, ce masque,
qu'il fasse partie de son jeu, à mettre des morceaux de tissu, pas très bien cousus, on s'en fiche, mais des mini-masques dans les jeux de poupées, et ça peut être intéressant. On peut jouer à cache-cache aussi avec ce masque et l'enfant. On peut aussi miser sur des masques assez amusants, des motifs qui plaisent aux enfants, avec un museau d'animal ou un grand sourire imprimé. Voilà, il y a plein de possibilités. So games, alternative masks, ways of really making sure that children adapt to the new situation. But as you can tell, more than half of my face is covered up here. Now surely that has an impact on children's development as well. En tout cas, ce qui est très important, au-delà du jeu, c'est de renforcer l'engagement relationnel. Ça veut dire qu'on va devoir capter l'attention de l'enfant, en essayant d'individualiser au maximum le contact, surtout avec les plus petits. S'approcher de lui, le prénommer, se positionner vraiment à sa hauteur avant de lui donner une consigne. Ils sont encore dans une période critique autour de l'acquisition du langage. Nous, en tant qu'adultes, on ne se rend pas compte, mais la lecture labiale, elle participe vraiment au développement du langage et aussi à sa compréhension. Et donc, c'est intéressant de voir comment on va pouvoir voir la bouche, en fait, que cette bouche reste visuellement accessible le maximum. On n'a plus accès à la mimique, c'est un signal fort, la mimique de la bouche, dans le langage, dans ce qu'on dit à l'autre, dans les émotions qu'on veut faire passer. On va devoir, peut-être même sans se rendre compte, un peu plus faire travailler les yeux. Et on sait bien que les yeux peuvent sourire, peuvent interpeller, peuvent montrer qu'ils sont fâchés, enfin voilà. Et alors, je pense aussi aux masques transparents qui sont déjà utilisés finalement pour les personnes malentendantes. Peut-être une idée à creuser finalement. Au départ, personne n'est rassuré dans la situation que l'on vit, dans la crise que l'on vit. Ça fait paniquer tout le monde. Ce virus, comment est-ce qu'on va l'attraper? Oui, non. Est-ce qu'on met son enfant à l'école? Oui, non. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Après, c'est important aussi de calmer le jeu, de rassurer autant que possible les parents en leur expliquant finalement quelles sont les mesures qu'on va mettre en place dans l'école pour accueillir les enfants de manière la plus sécurisée possible. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la sécurité affective de l'enfant. C'est de se dire qu'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qui rentre à l'école, on va lui demander de créer du lien avec une personne masquée et dans la distance aussi. Et on sait quand même qu'un enfant, un tout petit, ne peut pas s'attacher dans la distance. Il a besoin d'une proximité physique, émotionnelle de la part de l'adulte. Et donc là, ça veut dire que l'adulte va devoir s'efforcer de retirer son masque dès que c'est possible, renforcer tous les gestes rassurants pour compenser les gestes barrières. C'est prendre dans les bras un enfant qui a besoin d'être consolé parce qu'il a un gros chagrin. C'est prendre sur les genoux ou en tout cas tout près de soi quand on est au tapis, qu'on lit une petite histoire. C'est toucher l'enfant. Vraiment, le toucher, ça a vraiment une vertu rassurante pour l'enfant qui, lui, est très sensible. Tout ce qui peut créer un climat rassurant, c'est très très important. Et tout ça avec un masque, on peut le faire finalement. So it would seem that there are a number of techniques available to both parents and teachers to allow children to transition to a new life with masks. But there's more to this story. Getting hold of masks in the first place has perhaps been one of the biggest challenges. And then what about these disposable masks? Are they actually being disposed of appropriately? All will be revealed in part 2.